Bonsoir à tout le monde alors. Merci d'être là. Je suis très contente de pouvoir offrir cette conférence. Petite info technique qui a envie de poser des questions, il y a un chat juste à côté. Je ne prendrai pas le temps pendant la conférence de répondre, mais je prends note des questions et je vais créer des vidéos euh, que je diffuserai après sur ma chaîne pour, euh, pour répondre à les thématiques, ce qui puisse intéresser tout le monde et donc puisse être des réponses disponibles pour tout le monde. Alors, on est ce soir pour parler d'un thème assez universel, hein, qui c'est l'expérience de la blessure. Et je promets que je ne connais pas un être humain qui ne connaisse pas ça. Donc, l'être humain, il choisit l'expérience de l'incarnation pour faire une expérience émotionnelle, sensorielle, charnelle, et ça va avec l'idée d'une certaine densité. Donc, l'idée dans la traversée du terme de la blessure, ce n'est pas celle de revenir à un état de euh, lumière absolue pré-incarnation. L'idée est qu'à travers le voyage de l'incarnation et donc aussi à travers l'expérience, entre autres, hein, heureusement, l'expérience de la blessure, de la souffrance, et la conscience connaît une expansion. Tout ce qui est expande à travers cet voyage de l'union à l'expérience de la séparation, à revenir à l'expérience de l'union. Euh, donc, on commence par dire que je crois que est très important qu'on puisse être assez sincère vis-à-vis de nous-mêmes en se demandant de quel endroit à l'intérieur de moi naît l'élan, l'envie de connaître et traverser, transmuter cette densité qui reste cristallisée en nous et qu'on appelle la blessure et tous les mécanismes qui vont avec et se sont développés à partir d'eux. Est important de se demander ça car si l'énergie qui nous amène à cette exploration est une énergie de non, donc qui est notre posture vis-à-vis de nous-mêmes, est celle, une volonté de éradiquer ce qu'on perçoit limitante, moche, lourde, imparfait, comme si elle ne devrait pas être là, comme une erreur euh, dans ce qui a été prévu être. On porte en fait cette énergie dans l'exploration. Et puisque nous sommes des êtres vibratoires, toute action portée par une énergie de rejet, inévitablement, elle va renforcer une attitude de rejet envers soi-même. Donc, déjà, être conscient de quel mon regard vis-à-vis de la partie de moi qui est là, pour poser un langage commun, on peut définir blessé. C'est quelle mon attitude, avec quelle énergie je rentre dans le voyage de connaissance et exploration de ça. Parce que vraiment, elle va déterminer complètement la suite. Euh, on peut dire qu'au cœur, la blessure de soi, la blessure est l'expérience de la manque d'amour. Donc, à un moment ou à l'autre, on a fait l'expérience de manquer d'amour. Et cet endroit, si on le rapproche avec une attitude qui n'est pas aimante, donc qui n'est pas inclusive, qui n'est pas d'écoute, qui n'est pas de compréhension, qui n'est pas de patience, qui n'est pas d'acceptation, en fait, cette partie, elle va revivre, et cette fois, sommes juste nous vis-à-vis de nous-mêmes, l'expérience à partir duquel elle s'est originée. Donc, j'aimerais pouvoir un moment poser une possibilité différente, que c'est de considérer les parties de nous blessées, non pas comme un lourd fardeau duquel on est pressé de se débarrasser,
ce qui revient à reproposer à cette partie le même regard qu'on a perçu recevoir de quelqu'un à un certain moment. Et là, c'est aussi l'illusion, en tout cas c'est mon angle de vue, l'illusion que l'être humain serait censé être pure lumière, donc sans des zones de contraction, de densité, de vulnérabilité, de sensitivité accrue, sans des zones d'activation de la densité. Et que donc, en quelque part, le travail qu'on fait est pour rejoindre cet endroit-là, vis-à-vis duquel on se sent en décalage et on se sent défaillant. Et paradoxalement, le confin entre le travail ce soir et la reproduction d'un schéma de rejet de soi, parfois peut être très, très subtil. Et je veille vraiment à que chacun il puisse aller regarder à l'intérieur ça avant de partir en voyage. Si l'élan est de se connaître soi-même et donc d'amener dans le regard de notre conscience, de notre présence et de notre amour euh, tout ce que nous sommes, clairement, un bout à la fois, c'est l'aventure, c'est le voyage. Mais si l'élan est porté par cette énergie-là, une envie profonde de connaissance de soi, de reconnexion à soi, un peu plus inconditionnel, l'énergie qui vibre derrière cette choix est un choix d'amour, est une attitude aimante, est une attitude curieuse, est une attitude compatissante, est une attitude patiente. Euh, et en fait, ce qu'on cherche à travers l'idée d'avoir réglé nos dossiers intérieurs est de se sentir quelqu'un digne d'amour et de se sentir bien vis-à-vis de nous-mêmes. Jusqu'à si on place cette possibilité de l'expérience de soi comme un être digne d'amour et à l'intérieur duquel je peux me sentir bien, j'aime être, si on place cet idéal ailleurs, dans le moment que j'aurai réglé mes blessures, que j'aurai clôturé mes dossiers, que j'aurai allégé mes densités, si on le place loin plutôt que là où on est, c'est une boucle infinie. Et donc, la belle nouvelle est qu'elle est beaucoup plus accessible de ce qu'on croit. Cette expérience de se plaire tel qu'on est, de reconnaître la dignité de l'être à toute étape du voyage. Et, euh, et même parler d'étapes, ça donne un peu l'idée d'une linéarité qu'on a besoin de parcourir pour se rapprocher à ce qu'on croit on devrait être. Alors qu'on est tout le temps, n'importe où on se place dans l'expérience, on est tout le temps cette dignité qu'on cherche à rejoindre à travers le travail ce soir. Donc, mon attitude vis-à-vis de la blessure, celle que je voudrais vous proposer, c'est plutôt, il y a des parties de moi dont je ne suis pas consciente, mais qui, elles, impactent mon expérience du réel au quotidien, invisiblement, et qui ont la tendance, on va dire, à reproduire une expérience similaire. Et donc, il y a un spectrum d'expériences qui ne s'incarne pas parce que quelque chose est cristallisé à l'intérieur de moi et donc n'est pas ni bien ni mal, mais reproduit une expérience. Donc, avant de vouloir s'ouvrir donc à la nouvelle expérience, pouvoir ouvrir l'espace des possibles, hein, la partie qui est cristallisée et qu'on voit après se manifester dans notre expérience concrète, donc à l'extérieur de nous, cette partie, vis-à-vis de cette partie, est fondamentale donc d'avoir une attitude de curiosité et de compassion plutôt que de je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça à l'extérieur et parce que je ne veux pas de ça, de ce qui origine l'expérience à l'extérieur, qui est à l'intérieur. Cette je ne veux pas de ça maintient exactement le schéma en place. Autre à être la reproduction d'un rejet qui a été brûlante à vivre, on l'a interprété en tant que rejet, quoi qu'elle soit l'expérience spécifique de chacun. Et donc, on ne veut pas peut-être
proposer nous-mêmes à nous-mêmes cette même expérience. Donc, on commence par la partie cristallisée, qu'on peut appeler donc la blessure, et qui se reflète, se manifeste à l'extérieur de nous et qui devient notre propre réalité. Cette partie, c'est figé, on va dire, dans un certain espace-temps, et peu importe vraiment de déterminer qui, quand, comment, dans cette incarnation, dans des incarnations parallèles, mémoire transgénérationnelle, voilà, le moment originaire de ça. De mon point de vue, c'est pas vraiment fondamental de le cibler. Ce qui est vraiment pour moi important est qu'on puisse identifier, connecter l'expérience émotionnelle qui est encore présente à l'intérieur de nous pour l'alléger, pour libérer la charge énergétique qui est encore vibrante à l'intérieur de nous et qui magnétise notre expérience. Donc, pouvoir connecter cette dimension, la dimension émotionnelle, et pouvoir connecter le filtre perceptif, c'est-à-dire la façon dont on a interprété ce qu'on a vécu devient un filtre à travers lequel on perçoit la réalité. À l'évidence, on est inconscient de ça, mais on continue en fait à chercher la confirmation de notre système de croyances dans notre expérience de vie. Et cet système de croyances, ce que je nomme ici par ce que je définis le filtre perceptif, c'est constitué sur la base de l'interprétation de certains événements douloureux qu'on a vécus à un âge pendant lequel en donner une interprétation différente n'était pas accessible. Donc, même si ça s'origine dans des vies parallèles, même si ça s'origine dans le transgénérationnel, ce point d'origine de la répétition, ce que je crois assez universel est qu'on le retraverse pendant l'enfance. Et en quelque part, il me semble parfait comme ça, parce que pendant qu'on est enfant, notre capacité d'interprétation de l'expérience qu'on vit est restreinte à la conscience d'un enfant. Donc, cela veut dire que l'enfant, il a la tendance à personnaliser l'expérience qu'il vit, donc à introjeter, à prendre en soi la responsabilité de l'expérience à l'extérieur, une vision égocentrique de l'existence. Donc, il rapporte tout à soi, il se place au centre de son univers. Donc, l'exemple concret, maman me répond de façon très sec, l'interprétation de l'enfant est je ne suis pas, par exemple, suffisamment aimable, oui, suffisamment aimable pour être traité avec amour de sœur. Je dois être ou avoir fait quelque chose qui ne va pas. Donc, il n'a pas la conscience qui peut relativiser le comportement de la mère et le contextualiser peut-être à la situation qu'elle vit et donc ne pas le personnaliser, ne pas interpréter soi-même comme à l'origine de l'expérience douloureuse à laquelle fait face. Donc cette partie, une partie de nous vit une expérience douloureuse, interprète l'événement, reste généralement seul avec cette interprétation et avec l'émotion que le traverse. Et le système de l'être humain est fait tellement bien que l'émotion, elle ne peut pas être pleinement ressentie par l'enfant. Donc, ce qui serait l'expérience naturelle du mouvement énergétique à l'intérieur de nous, qui est une émotion, que ça serait de traverser le système, ne peut pas traverser le système et reste stocké, bloqué, figé en quelque part à l'intérieur de nous. Donc, notre conscience se sépare à ce moment-là. Il y a une partie de nous, donc, qui contient l'émotion douloureuse qui se cristallise. Cette même partie de nous a identifié un filtre, une interprétation, a interprété ce qui est vécu, autour duquel, donc, se constitue son regard
sous son expérience et par la suite sous le monde. On le verra. Donc, cette partie existe à l'intérieur de nous et au moment de la souffrance, une autre partie commence à exister, qui est la partie en quelque part gardienne de cette autre en souffrance. Alors, gardienne dans le sens que euh, déjà ou s'y oppose, puisque notre perception est que ce que nous sommes en train de vivre est en fait notre faute, on a besoin qu'il y ait une autre partie qui veille à que la part qui est la cause de la souffrance ne prend pas de la place à l'intérieur de nous. C'est qui nous exposerait à nouveau à une expérience de souffrance. Donc, la conscience se divise, la partie vulnérable et la partie qui s'oppose au contrôle, au rejet, au repousse, au veille à que la partie vulnérable ne prend pas le relais. Donc, la partie qu'on supprime, on peut dire comme ça, ce n'est pas un terme exact, mais pour se comprendre, qui aurait pris, est la partie qui a fait l'expérience de la douleur et pas pleinement. Donc, qui a encore une charge énergétique en soi bloquée. Et après, il y a la partie qui veille à que cet autre n'émerge pas et qui ne soit pas donc non plus exposé au risque de revivre cette même souffrance. Or, le reste de notre personnalité commence à se structurer dans ce qui a défini un système d'adaptation à la douleur. À partir de ce moment-là, puisque cette charge énergétique, l'émotion douloureuse est encore vibrante à l'intérieur de nous et qu'on a eu la sensation qu'elle allait nous tuer ou que l'expérience nous aurait amené à la mort, c'est là à nouveau tous les enfants parce qu'ils perçoivent le risque de perte de liens affectifs comme un risque de perte de vie. Ce qui est assez exact, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui vit la rupture du lien affectif avec ses parents n'est pas en mesure de se rendre autonome par rapport à ses besoins et donc effectivement le risque de survie est ce qui est en tout cas activé chez l'être humain. Donc il y a une peur très intense, celle qu'on rencontre quand on a la sensation de pouvoir perdre l'amour de papa et maman ou la présence de papa et maman. Et vraiment une peur qui active notre système reptilien, notre cerveau reptilien. Donc, et cette partie, à chaque fois que par la suite se sentira exposée à la reproduction d'une situation similaire, sera réactivée dans cette peur profonde de disparaître, de mourir. Donc, à chaque fois, en fait, qu'on rencontre à nouveau la répétition du contexte qui résonne avec la blessure, donc l'activation de l'émotion qu'on porte encore en nous, ça s'active. C'est pour ça qu'on a des réactions parfois décontextualisées au moment présent. Ça s'active cette même intense charge qui fait partie de, de notre cerveau reptilien et qui est de l'ordre de la peur de mourir. Donc, nous développons une personnalité à partir de là qui ne suit pas le flux naturel du mouvement de la vie à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes très concernés de ne plus rencontrer cette douleur qui existe à l'intérieur, mais duquel notre conscience s'est séparée, s'est dissociée. Donc, à partir de là, nous maintenons le filtre perceptif, donc notre idée de qui nous sommes et de ce que le monde est, de ce qui est dangereux, de ce qui est possible et ne l'est pas, se configure autour des expériences donc de souffrance qu'on vit, et donc devient un filtre dont on est inconsciente, à travers lequel on lit le réel et on fait donc expérience du réel, d'une partie du réel.
qui est celle qui confirme le filtre perceptif, le système de croyance qu'on porte en nous. Donc, pour ne plus rentrer en connexion avec la partie qu'on a supprimée en nous, on développe des faux soi, des aspects, des expressions, des sous-personnalités, on pourrait dire, qui ne sont pas l'expression libre de la vie en nous, mais qui sont l'expression résultat adaptée, on va dire, à l'expérience de souffrance. Alors, récupérer la permission du mouvement naturel de la vie à travers nous donne aussi accès à une série de choix et de perceptions, donc de croyances de ce qui est possible et ne l'est pas, beaucoup plus vaste de ce qu'on se permet de vivre quand les blessures ne sont pas réintégrées à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu comme si on a une jambe cassée et on compense à travers l'autre et à peu près on survit. Juste qu'on n'ait pas de vivre ce qui serait naturel. Et donc, il y a tout un tas de possibilités. L'exemple, on ne peut pas courir, on ne peut pas danser, il y a tout un tas de possibilités desquelles on se coupe pour ne plus revenir en connexion avec cette émotion intense de l'époque qu'on n'a pas pu lasser nous traverser puisqu'on était des bouts d'humains et qui aurait été trop intense pour être soutenu par le système. Donc, c'était un choix très, très juste à l'époque et l'intelligence de la vie à le faire. Mais aujourd'hui, pour ne pas ressentir à nouveau cette souffrance, je marche avec la moitié de mes capacités et je suis limitée de toute une série de choix et de possibilités parce que je crois encore, et c'est le fonctionnement de la scission intérieure, de la dissociation intérieure, je crois encore, cette partie de moi que je porte dans mon inconsciente, elle croit encore qu'elle pourrait en mourir, d'en ressentir à nouveau l'émotion ancienne qui existe et vibre en nous. Par rapport à la vibration, je veux dire juste une chose, parce que moi, je crois profondément que nous sommes 100% créateurs de notre existence. Et, et que donc, ce que nous voyons à l'extérieur de nous, qu'on puisse faire mettre du sens au pas avec l'intérieur, et n'est quand même l'extension. Donc, je l'ai dit dans mes vidéos, j'ai eu une période d'acharnement avec la loi de l'attraction et vouloir, déjà j'étais en totale adoration de cette dimension de l'exploration. Pouvoir créer à travers la vibration de façon consciente, parce que créer à travers la vibration est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'apprendre, on le fait, est inhérent. Mais pouvoir diriger ma vibration et donc l'extérieur, là où je voulais aller, ça me passionnait complètement. Donc, j'ai passé des heures et des heures à travailler sur ça, à jouer avec ça, à travailler sur ça. Des heures de manifestation positive, de visualisation, voilà, de jeu hein, avec le pouvoir créateur. Et je voulais absolument trouver la clé de ça. Ah, ce qui aujourd'hui est assez connu pour beaucoup d'entre nous est que nous vibrons avec notre quotient et nous vibrons avec notre inconscient, qui est la plupart de ce qui nous compose. Donc, il y a une toute petite partie dont on est consciente, nos pensées, nos émotions, une partie on est consciente donc du regard qu'on porte sur le monde, de ce que je m'attends de vivre, et il y a une énorme partie dont on n'est pas consciente. Et les parties que j'ai nommées ici, supprimées ou réprimées, sont là, sont dans l'inconsciente. Or, le fait qu'ils soient dehors de notre
radars de conscience, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas et qu'elles ne vibrent pas. Donc, en fait, la réalité à l'extérieur est, qu'on ne le veuille pas, dessinée par la vibration de tout ce que nous sommes, pas seulement notre inconscient. Donc, la blessure fait qu'une partie se sépare. Donc, je dépose dans mon inconscient la partie douloureuse et je vis dans la partie de moi dont je suis consciente. À l'extérieur de moi, je rencontre inévitablement tout ce que je suis. Donc, le monde à l'extérieur, il me fait de miroir de ce que je porte dans mon inconsciente. Et c'est là la clé de les répétitions. Donc, je porte une blessure en moi, j'attire, je magnétise des expériences qui sont en résonance, qui sont le miroir, l'extension de ce que je porte à l'intérieur de moi. Alors, le comprendre conceptuellement, ça ne change absolument pas la vie, mais c'est certainement qui ouvre à, du moins, la possibilité d'assumer notre responsabilité quant à l'expérience de vie que nous avons. C'est-à-dire, les choses, il ne m'arrive pas pour rien. Je ne suis pas séparée de ce qui est à l'extérieur de moi. Le dehors que je perçois est l'extension du dedans. Or, comment donc pouvoir amener la présence, l'amour et aussi la transmutation qu'on cherche dans les zones qui sont dans mon inconscient? J'utilise justement, je me sers de ce que je vois à l'extérieur de moi, donc de l'expérience que je fais du monde à l'extérieur de moi pour devenir consciente de ce que je porte à l'intérieur de moi. Et la répétition de la blessure devient donc une opportunité pour réintégrer une partie du moi duquel je me suis séparée. La guérison passe par la réintégration. Donc, pas pour l'éradication, éradiquer une partie, la partie blessée que je crois négative, pas par bypasser, ce n'est pas possible. Et l'exemple que je faisais des affirmations positives dont je parlais, on ne peut pas passer à la phase de création choisie sans réintégrer la partie de la blessure. Ce que j'ai essayé de faire, c'était de créer une nouvelle réalité, plus joyeuse, plus lumineuse, plus à mon goût, à travers mon conscient, donc à travers mes pratiques d'affirmation, de visualisation, etc. Ou bien même avec des hypnoses où j'allais à planter les graines de nouvelles créations. Mais pour là où j'en suis et de là où je regarde aujourd'hui, la réalité à l'extérieur de moi me reportait avec énorme sincérité, pas pour me punir, mais au contraire, pour me réintégrer, me reporter et me reporte encore, parce que ce n'est pas du tout fini, me reporte encore à ce que je porte à l'intérieur de moi, ce qui est vibrant, ce qui est vivante à l'intérieur de moi et duquel je suis séparée. Et c'est par là qu'on passe pour ouvrir l'espace d'un nouveau possible. On ne peut pas sauter l'étape. Or, beaucoup d'entre vous, peut-être, ils ont compris intellectuellement à quoi me renvoie l'expérience. Et donc, on peut se sentir très découragé en disant, bon, mais ça, je l'ai déjà rencontré, je l'ai travaillé. Et c'est pour ça que j'ai ouvert la conférence avec cette question de avec quelle attitude je vais à la rencontre de cette partie. Parce que si on a envie d'éradiquer le mal en moi, je ne fais que reproduire la blessure. Deuxième passage, quand on me dit, oui, mais je l'ai travaillé maintes fois, elle continue à se manifester. OK, si ça continue à manifester, ça veut bien dire que, que ce n'est pas fini. Donc, que ce n'est pas guéri, que c'est encore un sujet. Et quand on est comme ça, pour moi, la clé est pouvoir aller à la rencontre de l'émotion provoquée
par l'événement. Excusez-moi, j'ai demandé une petite pause pour le son. Donc, pour moi, la clé, une des clés, le premier passage, on va dire, essentiel est reconnaître qu'à l'extérieur de moi se manifeste ce que je porte à l'intérieur de moi. Le deuxième passage est de se laisser ressentir l'émotion dont je parlais au début de la conférence, qui est cristallisée à l'intérieur de mon système, qui était trop intense pour être ressentie quand j'étais petit, que peut-être j'ai touché par des bouts ici, là, mais que si encore elle connaît une activation, elle est encore présente. Et notre féminin, donc la vie en nous, dans son infinie intelligence, c'est toute seule amener la densité donc des émotions, par exemple, comme peur, honte, culpabilité, etc., dans le moment qu'on permet le mouvement de la force de vie, de l'énergie vitale à travers nous, donc aussi de l'émotion, cette émotion toute seule ascensionne et s'allège. Donc, il n'y a pas pour moi possibilité de passer à l'étape d'après sans traverser l'émotion. Et traverser l'émotion, ça veut dire tout simplement la ressentir, la permettre. Et dans cette permission, elle trouve le chemin de l'allègement. La permettre, ça ne veut pas dire réagir à l'autre, ça ne veut pas dire et se figer dans une perception de victime de l'extérieur, permettre une émotion. Pour moi, ça va avec la prise de responsabilité, que ce que je vis à l'extérieur est une extension de mon intériorité. Petite parenthèse par là, ça ne veut pas dire non plus rester dans des conditions, dans des situations abusives, puisque le monde est un reflet. Donc, c'est ma faute, ça est reproduire la blessure d'enfance. Je peux très bien sortir d'une situation, donner un stop, même dénoncer une situation et permettre pleinement la circulation énergétique de l'émotion qui était là avant l'événement et que l'événement devient une opportunité pour alléger. Dans le moment que l'émotion me traverse, le filtre perceptif, le système de croyance, la vision du monde qu'on porte en nous devient plus souple. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, essayez de changer des croyances, particulièrement des croyances douloureuses. Bon, pour moi, ça peut être une des croyances, ça peut être que les hommes sont dangereux, sont agressifs. Essayez de changer cette croyance quand les cristallisations de mes blessures à l'intérieur émotionnelles faites de peur, de terreur, je ne les ai pas respirées, je ne les ai pas laissées parcourir mon système, essayer de changer le système de croyances quand la charge énergétique est encore là, présente et stockée, c'est une opération titanique et vouée à l'échec. Parce que la charge émotionnelle à l'intérieur de nous maintient le filtre perceptif et il y a une intelligence dans ça. Parce que jusqu'à ce que ma vision du monde reste, l'exemple, les hommes sont dangereux, je magnétise l'expérience des hommes sont dangereux, en tout cas la lecture que je donnerai de l'expérience que je vais vivre, c'est qu'ils me remettent en connexion avec l'émotion. Et ainsi, la vie le fait maintes et maintes fois jusqu'à ce qu'on prend l'opportunité de laisser cette émotion nous traverser et donc partir, et donc s'alléger. Parce que l'émotion est une énergie et l'énergie ne disparaît pas. On a bon à essayer de la contourner, de créer un système de contrôle pour faire en sorte de ne jamais plus la ressentir. On peut même s'enfermer chez soi pour éviter tout ce qui pourrait solliciter l'émotion désagréable, inconfortable que je porte depuis longtemps dans mon système. La vie trouvera la façon de nous rejoindre, même enfermés dans notre appartement, même in isolement, parce que nous sommes la vie. Et la vie cherche à, à se recomposer comme une unité. Alors, se recomposer comme une unité, faire l'expérience de l'unité, pour moi, commence à l'intérieur.
Cette unité, si je veux me sentir faire l'expérience de l'unité à l'extérieur de moi, comme je peux penser que je vais arriver comme moi-même à l'intérieur de moi, je suis complètement fragmenté et qu'il y a tout un tas de niveaux de mon être que je ne veux pas rencontrer, que je ne veux pas réintégrer, que je juge dangereux, honteux, baveux, dont l'envie d'extirper, d'éradiquer des parties de nous. Si je vis ça vis-à-vis de moi-même, ça sera l'expérience que je fais du monde. Et donc, je trouve incohérente de proclamer euh, l'unité quand déjà, dans mon jardin intérieur, je cultive plutôt la séparation. Ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. La guerre que je vois là dehors, je l'ai en moi. Et je peux la juger, la repousser, ou alors je peux aller la rencontrer. Je peux avoir envie de la connaître. Je peux avoir envie de voir de quoi elle est faite. C'est quelle émotion qui est bloquée là-dedans depuis si longtemps. Je veux remettre du mouvement là où il y a une cristallisation. Comme on va dans le ressenti, on peut y aller avec des pratiques. Certes que la vie elle nous offre les situations pour nous reconnecter à les émotions qu'on a cristallisées en nous. Donc, on n'aurait pas besoin, a priori, de pratique, mais notre système de défense de la douleur est très pointu et très intelligente. Donc, personnellement, certaines pratiques ont fait une énorme différence, et encore la fois, dans ma vie, des pratiques qui me ramènent dans la profondeur de la connexion à mon corps. Donc, ce n'est pas, ce sont des pratiques pour bypasser le système de contrôle et d'évitement pour descendre dans la mémoire de mes cellules et là rencontrer ce qui est cristallisé pour le remettre en mouvement et pour le laisser donc partir. Et des pratiques comme le travail avec les plantes sont exactement pour cela. Le travail avec la respiration connectée, le breathwork, est un travail que ce n'est pas le pranayama, ça n'a rien à voir. C'est une respiration sans pause, circulaire, donc inspire, expire sans pause, soutenue pour une longue durée, accompagnée parce que ça ouvre des espaces émotionnels intenses à l'intérieur et que si je peux respirer cette émotion qui ressurgit, donc accompagner la circulation, elle va à s'alléger. Et quand on parle d'ouverture du cœur, qui est vers où nous sommes plus ou moins consciemment tous en marche, pour moi, on parle de ça, c'est-à-dire de une capacité de se rencontrer soi-même euh, de plus en plus épanouie et donc pouvoir rencontrer l'autre aussi. Une capacité de pouvoir accueillir, permettre l'expérience variée de l'humain que nous sommes et que l'autre est, avec amour et avec présence, avec conscience, amour et présence. Voilà, donc le troisième passage va tout seul et qu'on récupère dans cette traversée notre liberté de choix de la création. Et moi, je crois profondément qu'on vit des thèmes, chacun le sien, euh, spécifiques. Donc, si la blessure universelle est celle de la séparation de la source, et donc de l'expérience, je pense, de la peur de la mort au cœur, ce qui est l'oubli, l'oubli de notre nature divine, donc digne, donc éternelle, donc unie, connectée à tout ce qui est, ça est la blessure universelle qu'on a tous en commun. Et après, il y a des ramifications et chacun vit dans son contexte spécifique une expression de ça. Et moi, je trouve que tenir à la conscience à que cette blessure est à la fois universelle, mais aussi individuelle, spécifique à nous, nous donne des pistes par rapport à ces thèmes qu'on veut traverser comme une expertise, qu'on veut incarner, qu'on veut explorer et incarner je dirais, dans tout le spectrum des possibles. Donc, dans
polarité de la densité majeure, le traumatisme, jusqu'à peut-être la polarité opposée pour arriver après à incarner le thème de façon intégrée, alignée, inclusive. Et, euh, euh, et donc, dans la blessure spécifique de chacun de nous, il y a aussi une clé par rapport à une intention profonde de l'âme de faire cet voyage à travers ces thèmes à travers les zones plus difficiles, plus denses, pour petit à petit éclore la quintessence du thème d'exploration et pouvoir en faire l'expérience. Moi, je pense qu'on est censé euh, 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 intégrer notre vécu tant de pouvoir honorer les étapes de ce voyage jusqu'à l'éclosion de cette expertise incarnée. Voilà, donc clairement, 50 minutes à peu près est très court pour parler d'un thème si vaste. C'est décidément l'axe de mon travail, c'est ce qui m'inspire le plus. Petite parenthèse, dans mon histoire, donc au moins j'ai eu un thème majeur, je dirais, fait avec de ramifications, mais certainement un des thèmes majeurs pour moi, c'était l'abus sexuel subi en enfance et un oubli de l'événement pour longtemps, jusqu'à mes 23 ans à peu près. À l'évidence, toutes les dynamiques familiales qui se sont créées autour de ça n'était pas un membre de ma famille. Et la relation à mon corps qui est dérivée de ça a été un thème, et ça l'est encore, central dans mon existence. Donc, en résultat de ça, par exemple, mon corps féminin était clairement rejeté pour une longue phase de ma vie. Donc, il y était une phase où euh, j'étais absolument pas consciente de la valeur et de la limite et donc de comment préserver, de comment profiter de mon corps de femme. Il était une phase où j'ai clairement essayé de le transcender, donc de m'envoler plutôt dans la spiritualité, dans des autres dimensions, puisque mon filtre perceptif était que mon corps était à l'origine de l'événement et donc de la souffrance que j'avais vécue, jusqu'à provoquer une aménorrhée, donc une absence de lune, durée à peu près 15 ans, longtemps. Et euh, quand la décision de la traversée de la blessure est arrivée, décision consciente et inconsciente, hein, la vie m'a ramené à la rencontre de ça et après il était progressivement une attitude d'envie de connaître la partie de laquelle je m'étais séparée, qui était mon corps, ma nature désirante, euh, ma nature de femme. Dans le moment que l'exploration de ça s'est renouvelée et que mon attitude basculait du rejet à la réintégration, à l'envie de connaître et d'être compatissante, de réintégrer cet thème que j'essayais de pousser loin et cette partie de moi que j'essayais de supprimer, mon corps a guéri naturellement. Outre à ça, c'est pas un secret, aujourd'hui, j'accompagne des femmes et, euh, et euh, le thème est clairement majeur dans mon travail et donc aussi dans ma jouissance euh, professionnelle et autres. Et, euh, et donc, ce que je dis est que vraiment est possible de vivre un thème d'une extrémité à l'autre. Euh, et après cette oscillation entre les extrêmes, donc par exemple, j'ai eu une phase où j'étais euh, dans dans l'exploration sexuelle un peu compulsive, des moments d'ascension et d'écoulement de mon corps, des moments de rejet de moi et de mon corps, des moments de extrême identification avec la forme physique. Donc voilà, le thème dans ces extrêmes jusqu'à arriver après en intégration de,
du thème plus alignée, plus consciente. Et c'est de ça que je parle quand je parle d'expertise des thèmes. Donc, je propose cet été une retraite d'une semaine, non, de 5 jours, de la blessure à l'éclosion au cœur de la forêt de Brocéliande, où on plongera clairement ça dans un contexte qui est énergétiquement extrêmement puissant, la terre de Bretagne et la forêt, la forêt de Brocéliande. On sera un groupe, petit groupe, et on pratiquera, on mettra en lumière en fait, c'est quel est votre thème et euh, c'est quel le filtre perceptif qui est autour de ce thème, c'est constitué, c'est quelle l'émotion qui, qui a besoin d'être rencontrée. On va utiliser des pratiques, le cacao, la respiration, pour laisser la charge énergétique circuler jusqu'à identifier la perle. Donc, c'est quelle cette création possible qui est prête à s'incarner à travers nous et qui ne n'est plus d'une volonté de fuir la souffrance d'hier, mais au contraire qui est le nectar, la quintessence de cette même énergie qui avant c'était une douleur cristallisée et qui après devient énergie disponible pour la définition d'une autre expérience de vie à l'intérieur, ça commence par là, à l'extérieur, par la suite. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus, il reste encore quelques places et qui veut rejoindre est vraiment bienvenu pour apprendre une map en fait. Ce n'est pas juste une expérience qu'on va vivre tous ensemble. Ce qui me tient vraiment à cœur est vous transmettre par l'expérience, donc pas théoriquement, un sentier pour après pouvoir cheminer les étapes de ça et l'intégrer progressivement à chaque fois qu'il y a une dimension du soi supprimée et donc des blessures du passé se représentent dans votre vie. Donc c'est un stage autant pour, pour le travail sur soi, clairement, que pour des accompagnants, s'il y en a, il y en a, pour pouvoir avoir aussi une map de travail à réutiliser pour les accompagnements pour des autres. Voilà, donc du 13 au 17 juillet à Brocéliande, en bas de la vidéo qu'on va extraire de cette conférence, on mettra les informations et un mail pour me demander ultérieures informations. L'événement, vous le trouvez aussi sur Facebook, je crois aussi déjà sur mon site, mais en tout cas certainement sur la page Facebook. Et n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous avez besoin de plus de renseignements, si vous avez des questions à me poser. Avant de venir à la retraite, on prend un temps pour un entretien avec moi pour pouvoir cibler ensemble quel thème amener à la retraite. Un entretien de maximum 30 minutes ensemble. Voilà. Donc, je serais ravie de vous retrouver pour un travail qui est profond et tellement, tellement précieux. C'est le moment de relation intime et plus inconditionnelle à soi-même et plus aimante à soi-même et donc envers le monde. Et voilà, donc moi, je remercie tout le monde pour votre attention, pour votre temps. N'hésitez pas à m'envoyer les questions si vous en avez. Je serais vraiment ravie de faire des petites vidéos où on reprend des passages. Mais à l'évidence, voilà, c'est vraiment l'expérience qu'on va vivre, ce qui fait la différence plutôt que les informations qui restent à l'intellect. Voilà, voilà. Donc, merci à tout le monde. Je vais à couper et à bientôt.